sommes à Boulogne-Billancourt, en région parisienne, dans les locaux de TF1. Une matinée spéciale sur les liens entre médias sociaux et entreprises est organisée par le MEDEF Paris en collaboration avec Idaos, la Digital Academy. Question du jour: comment les médias sociaux impactent et transforment la stratégie de mon entreprise? Avec la participation des représentants de Facebook, LinkedIn et Google. Ravi de vous donner l'opportunité de passer ce moment ensemble dans notre auditorium. Avec le digital, on a évidemment construit un dispositif qui permet aujourd'hui à tout téléspectateur, à tout Français, de pouvoir accéder à nos contenus, où qu'il soit, quel que soit le device qu'il utilise, et au moment de son choix. Nous avons été les premiers partenaires de Facebook et de Twitter ici en France comme chaîne de télévision, et aujourd'hui encore, nos émissions raflent les premières places en matière de tweets et en matière d'échanges sur Facebook. Cette demi-journée consacrée aux réseaux sociaux et à la façon dont les entreprises peuvent les utiliser, c'est vraiment le témoignage et la marque que le MEDEF Paris, toute cette organisation qui est finalement assez vaste, est en plein dans la modernité. Bienvenue ici. Je suis ravi effectivement d'avoir co-organisé cela avec le MEDEF. C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un sujet qui est au cœur de vos stratégies digitales très souvent. Je voulais que ce soit que vous partagiez l'état de l'art des acteurs les leaders mondiaux, c'est-à-dire dans l'ordre alphabétique, je dirais Facebook, Google et LinkedIn, qui seront tous là pour partager avec vous l'état de l'art de leur projet. Je vais revenir sur cette question, de vous parler des médias sociaux au cœur de notre temps. À quelles tendances sociétales et comportements répondent-ils? On parle de l'activisme, effectivement, cette idée de prise de parole, cette envie de pirater, de court-circuiter des systèmes traditionnels, hiérarchiques. En 2011, le Time va élire pour la première fois le manifestant comme la personne de l'année, c'est en haut à gauche. On connaît naturellement, c'est l'image en bas à droite, l'activisme, avec là pour le coup avec le H de hack des Anonymous qui lancent des actions assez parfois violentes et illégales, mais parfois qui lancent des actions tout simplement de boycott. Au mois de mars 2012, ils lancent une action qui est appelée le Black March, qui consiste à boycotter les achats de produits culturels en réaction aux lois Adopi américaines. Alors, le pouvoir de faire, naturellement, là on va parler de co-création, mais c'est aussi pour l'entreprise l'idée d'accepter que soudain, il y a des ressources créatives, il y a des bonnes idées à l'extérieur de l'entreprise. Effectivement, lorsque dans la mode, Oscar de la Renta en haut à gauche ouvre une sorte de plateforme créative pour permettre aux amateurs de la marque de venir contribuer, de donner leur point de vue sur la marque, de dire ce qu'ils aiment et de venir finalement inspirer les créateurs et d'inspirer les collections d'Oscar de la Renta, effectivement, on commence à être dans la co-création. Au milieu, dans la boîte en bois, avec le lapin bleu, ça, c'est quelque chose de plus important. Avec le développement des imprimantes 3D, avec la circulation dans les réseaux sociaux de licences sans droit, vous allez chez vous, avec ce genre de matériel, commencer à créer des produits, à fabriquer des produits. Et je peux vous dire que là, il y a quelque chose qui va se passer sur effectivement une révolution quasiment industrielle qui va se passer à domicile avec effectivement l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, les nouvelles convivialités, ce sont des choses qui se développent, ce sont des choses aussi qui sont facilitées par la géolocalisation, et il y a des initiatives qui sont assez intéressantes que je voulais partager avec vous. En haut à gauche, à New York, l'année dernière, sur Broadway, sont installés 3 meeting balls, c'est-à-dire des sortes d'endroits où les gens se rencontrent et où les gens discutent, partagent, et leurs discussions sont postées sur les réseaux sociaux. Un autre élément assez intéressant, si vous allez sur le site de KLM, vous pouvez aujourd'hui faire un check-in sur un vol et le faire en fonction de, j'allais dire, le profil de votre
de votre voisin de vol, et là vous avez effectivement des choses qui vont se passer par affinité. Société collaborative, c'est aussi, et ça aussi c'est quelque chose de très très important pour les entreprises, c'est la remise en question du principe de propriété. Je vous encourage vivement à lire ce livre, What's Mine is Yours, c'est-à-dire tout simplement le principe de propriété est complètement remis en question, la génération Y, les digital natives, et là on se retrouve avec quelque chose qui est très important, car on va effectivement partager, on va louer, on va effectivement dans une consommation collaborative. Vous avez effectivement ce site en France qui s'appelle Roule ta ville, qui est une façon de faciliter le covoiturage, et on va avoir des initiatives de plus en plus importantes dans ce domaine. Troisième tendance, c'est cette idée de fluidifier le quotidien, fondée sur plusieurs choses extrêmement simples. Premier point, on est englouti sous l'information. On parle de data déluge. Et le deuxième point, c'est effectivement la connectivité, être connecté anywhere, anytime, any device. Alors, vous connaissez sans doute ce Flipboard. Je sais qu'il y a des gens de la presse ici. Flipboard, c'est tout simplement, vous allez créer votre magazine à votre main, en déterminant effectivement les différentes rubriques, les différents sujets qui vont vous plaire, et vous allez pouvoir connecter Flipboard aussi à vos réseaux sociaux, et vous permettre aussi d'organiser sur cette homepage une sorte de magazine qui va aussi prendre en compte les contributions de vos amis qui contribuent sur les réseaux sociaux avec leur point de vue et leur texte. Aussi, à la FNAC, cette initiative s'appelle FNAC Wishlist, où là aussi, on va être dans des logiques de cross-selling, mais le cross-selling va être ouvert et on va effectivement vous proposer des choses, on va vous proposer des idées de cadeaux qui vont être effectivement fondées sur les pages que vous allez liker sur vos réseaux sociaux. La dernière idée ici, c'est le côté anywhere, anytime, any device, naturellement tout ce qui est technologie embarquée dans l'automobile. En haut à gauche, si vous allez au magasin Morgan des Champs-Élysées, vous allez pouvoir voir que vous pouvez vous prendre en photo lorsque vous essayez des vêtements dans la cabine d'essayage, et vous allez pouvoir partager avec vos amis pour savoir si vos amis trouvent que c'est un bon choix pour vous. Anywhere, anytime, any device. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à tous. On met à disposition aujourd'hui un certain nombre d'outils de capacités de ciblage très poussées qui vont bien sûr des capacités de ciblage démographiques en fonction de l'âge, du sexe, du pays, à des données plus personnelles comme la ville, la date de naissance, le lieu de travail, la situation amoureuse. On va également intégrer des données d'usage, donc quelles sont les pages que l'utilisateur a likées, est-ce que vous voulez cibler les amis de vos fans, et donc des utilisateurs qui ont déclaré être dans des endroits particuliers. L'opportunité pour les marques, c'est de pouvoir toucher un grand nombre de personnes et très précisément pour optimiser leur coût sur cible. Je vais prendre deux cas clients qui me semblaient intéressants. Le premier, c'est un cas client pour Nutella. En travaillant avec TNS, on a pu s'apercevoir que la campagne Facebook avait généré 15% des ventes incrémentales pour Nutella. Et la deuxième chose qui est très intéressante, c'est la complémentarité entre Facebook et la télévision. Ce qu'on a constaté sur cette campagne, c'est qu'il y avait 3,8 millions de personnes qui ont vu la campagne sur Facebook, mais qui ne l'avaient pas vue en télé. Donc on avait un reach, une couverture incrémentale de l'ordre de 30% sur cette campagne. Partager avec vous un cas client vidéo où Ben & Jerry's, donc une des marques de glace d'Unilever, nous explique comment elle utilise Facebook et quels résultats elle a pu obtenir grâce à Facebook. We really want to have a holistic relationship with our community, with our consumers, about values, about great ice cream. So having a platform where we can actually engage in a large-scale conversation, get feedback, that's what's so powerful about Facebook.
thinking about it in the terms of a retail store where people are coming in every day to buy ice cream, and then you scale that up to the Facebook conversation. Our 3.4 million fans have 244 million friends out there. The scale of that community is mind-boggling. That's how we engage a lot of people. It's on Facebook. Alors LinkedIn, c'est le premier réseau social qui est destiné aux professionnels. On compte 187 millions d'utilisateurs à travers le monde, 40 millions en Europe et 4 millions en France. C'est une société américaine qui a été créée dans la Silicon Valley en 2003. Sur LinkedIn, vous pouvez créer votre profil. Ça sera un profil professionnel, donc vous allez y indiquer votre formation, votre parcours et votre projet. Vous allez pouvoir vous connecter. Mais là, vous n'allez pas forcément vous connecter avec des amis, vous allez plutôt vous connecter avec des relations professionnelles, que ce soit vos collaborateurs ou des gens avec lesquels vous avez étudié ou les gens avec lesquels vous êtes en affaires. Et vous allez pouvoir partager de l'information. Et là, ce que vous allez partager, ce sont essentiellement des articles de journaux. Vous allez participer à des forums de discussion. Il y en a plus d'1 million sur LinkedIn. Vous allez consulter les pages des entreprises. Il y en a 2 millions sur LinkedIn. Et vous avez accès à énormément d'avis d'experts et de statistiques. Donc LinkedIn, ce n'est pas qu'un outil de recrutement. Non, et d'ailleurs, en fait, les gens, on étudie régulièrement les usages sur LinkedIn, et bien que LinkedIn soit en France le deuxième site sur la thématique de l'emploi après Pôle emploi, les gens viennent avant tout sur LinkedIn pour rechercher de l'information sur les personnes et sur les entreprises. Ça représente, en fait, on va atteindre 5 milliards de recherches cette année, pour vous donner une idée. Donc, je vais vous parler un petit peu de la stratégie sociale de Google, mais surtout, je ne vais pas vous parler que de Google, juste vous parler des annonceurs, de vous donner plein d'exemples de ce qu'ont fait les marques grâce à notre plateforme sociale. Maintenant, il y a 2 piliers, on va dire, de l'écosystème social de Google dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est YouTube, et le deuxième, c'est Google+. Tout ça, en fait qu'aujourd'hui, on a 72 heures de vidéos qui sont uploadées chaque minute sur YouTube. Si on regarde sur Facebook, chaque jour, on a l'équivalent de 500 ans de vidéos qui sont visionnées sur Facebook, et sur Twitter, 700 vidéos partagées chaque minute sur Twitter. Donc pourquoi c'est social? Parce que les gens, bien entendu, regardent les vidéos, les partagent, les commentent, les annotent, les embed, et aujourd'hui, voilà où on en est. Si on prend l'exemple de L'Oréal, notamment il y a une tendance sur les plateformes de vidéos comme YouTube, c'est tout ce qui est tutoriel, et donc des personnes qui expliquent comment elles se maquillent. L'Oréal a essayé au début de produire du contenu, ils se sont rendus compte que produire du contenu c'est pas facile, et que déjà sur le net, sur YouTube, il y a ce qu'on appelle des make-up girls, qui sont des femmes qui se filment en donnant des conseils de maquillage et qui arrivent à avoir des dizaines de millions de vues en se maquillant. Donc L'Oréal s'est dit, voilà, moi je vais me positionner sur la beauté et notamment sur le maquillage, et je vais créer une plateforme de la beauté, une destination de la beauté qui s'appelle Destination Beauty, et dans laquelle on va retrouver tout ce contenu et en proposant les produits L'Oréal qui correspondent aux vidéos. C'est aussi l'opportunité de créer des dispositifs viraux. 40% des vues de ces publicités sur YouTube ont été dans des pays où il n'y avait pas de plan média, il n'avait même pas été diffusé quelque part. Qui prouve un peu l'effet viral, et bien entendu c'est la possibilité de créer du contenu plus difficilement distribuable entre guillemets sur les médias plus classiques, parce que forcément des 5 minutes en télévision ça peut coûter cher. C'est aussi de montrer une facette de la marque qui n'est pas exactement celle qu'on est obligé de passer dans des formats plus courts, en télé ou autres, ou dans des médias plus classiques, pour essayer de donner un peu le ton de la marque, et qui souvent finalement vous allez voir peut être très très différent de ce que vous voyez sur les médias classiques. Et vous connaissez un petit peu les publicités de L'Oréal à la télé, et regardez un peu ce contenu. Je ne sais pas si vous avez suivi cette saga Perrier, mais c'est comment est-ce qu'on peut engager sur les dispositifs publicitaires les internautes pour les fédérer autour de toutes les plateformes. L'idée c'était quoi? C'est de dire, il y a une publicité Perrier, je vais vous montrer la première, il y en a plusieurs, je vais vous montrer la première, c'est une personne qui arrive dans une salle, il n'y a pas grand monde, l'ambiance est assez froide,
se passe pas grand chose. On dit aux internautes, bon écoutez, c'est pas vraiment ça la publicité, mais s'il y en a au moins 100 000 qui la regardent, je vous montre ce qui se passe juste après, et en fait c'est un peu plus chaud, et puis vous verrez que plus il y a des gens qui vont regarder, plus ça va être chaud. Et donc il y a une deuxième, et puis si on arrivait à 1 million, et ben là on avait une version qui était encore plus hot, et donc finalement les gens se fédéraient parmi les communautés pour essayer de dire aux gens, mais regardez la publicité payée parce qu'on a envie de voir la dernière version. Oui, alors l'email, on n'a rien contre l'email. Ce que l'on veut dire par là, c'est qu'on pense que les outils de communication ont profondément changé dans l'entreprise et que cette évolution est inéluctable. Alors, on s'est rendu compte que les personnes passaient en moyenne 5 à 10 heures par semaine à traiter leurs emails, qu'un email sur 2 n'était pas ouvert, que 15% simplement de nos ingénieurs disaient que les emails qu'ils recevaient étaient utiles. On s'est dit cette technologie ne va pas survivre. Et donc pourquoi ce qui est une réalité aujourd'hui pour ce qu'on appelle la génération Y dans la vie sociale n'est pas une réalité encore dans l'entreprise. Donc nous on a décidé de s'y préparer et de s'y lancer. C'est pour ça que Thierry Breton a lancé cette initiative de supprimer l'email en interne à l'entreprise et donc de basculer par là même sur tous les nouveaux modes de communication qui existent, réseaux sociaux, Twitter, messagerie instantanée, vidéoconférences, etc. D'ici la fin 2013. Il faut se rendre compte de l'ambition, c'est d'emmener l'ensemble de nos 80 000 collaborateurs à utiliser comme outil principal de communication les médias sociaux de l'entreprise dans 48 pays différents. Et bien finalement, cette ambition-là, elle rejoignait une aspiration assez profonde de l'ensemble de nos collaborateurs et plus largement du grand public. Go strong, go fast, go smart. Il faut y aller fort, il faut y aller avec tout de même pas mal de rapidité et il faut y aller intelligemment. On voit très bien qu'on est dans un univers qui est un univers très puissant. Avec les médias sociaux, on peut toucher encore plus de monde et on le voit sur les tas d'événements que l'on a du printemps arabe aux pigeons ou autres. Imprévisibilité, force, puissance, c'est tout de même des éléments avec lesquels, si vous ne jouez pas avec vous, des concurrents à vous joueront avec vous. Est-ce que ça, c'est une révolution qui va tout emporter, j'en suis sûr. Et donc, je me disais pour le MEDEF Paris, puis je vais conclure là-dessus, que nous, on va jouer un rôle. On va tenter de vous aider, on va tenter d'établir des plateformes de contact, on ne va pas se substituer aux entreprises de conseil, bien entendu, ou aux gens de la pratique, mais organiser des réunions de meilleures pratiques sur le sujet et jouer un rôle dans cette accélération et dans l'aide qu'on peut apporter aux entreprises adhérentes pour accélérer leur compréhension et la formation et leur insertion dans ce domaine.